Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on va acclamer le Saint-Esprit présent parmi nous? Le Saint-Esprit t'a fait du bien. Il mérite une acclamation digne de son nom. Il mérite une acclamation digne de son nom. Il mérite une acclamation digne de sa royauté, de sa puissance, de son autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur. Merci à l'Esprit de Dieu qui nous rassemble encore ce matin, afin de nous parler de sa part, afin de parler au cœur de chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que quand tu apportes ta parole est douce comme du miel à nos palais. Et nous bénissons cette parole ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin, peuple de Dieu? On peut dire Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai béni la vie de notre pasteur. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Que Dieu l'élargisse encore. Amen. Que Dieu permette qu'il puisse expérimenter encore d'autres options. Et le privilège qu'il nous donne ce matin, c'est de nous donner sa chair pour parler de la part de Dieu à son peuple. Que son nom soit béni. Que Dieu bénisse aussi son peuple que vous êtes. Parce que avec ce temps, vous bravez ce temps. Et vous venez dans sa présence qui vous visite. Quel que soit le domaine de votre vie où la montagne a mis une limitation, ce matin, que le Saint-Esprit fasse ôter cette montagne-là au nom de Jésus. Et que vous avancez de gloire en gloire dans sa présence au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous bénissons la parole de Dieu et je suis chargé de conduire ce message parce que notre papa nous donne cette latitude, cette opportunité de prêcher parce que nous sommes à une formation à ses côtés. Que Dieu le bénisse. Alors, depuis le dimanche de la Pentecôte jusqu'au dernier dimanche, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Au temps d'Abraham, de Moïse, de Jacob, des prophètes, de la Bible, de l'Ancien Testament, ils vivaient avec le Seigneur. Le Seigneur venait leur parler physiquement. Mais à notre époque, au Nouveau Testament, où Jésus a vécu avec les humains, et lorsqu'il est monté, il nous a laissé une personne. Je vais dire que le Saint-Esprit est une personne. Il nous a laissé une personne, et cette personne c'est le Saint-Esprit. Et donc nous sommes sur l'aide du Saint-Esprit, sur la grâce du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de parler de cette personne-là. Nous ne cesserons jamais d'élever cette personne dans notre vie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans notre vie. Mais il y a des choses qui empêchent l'Esprit d'agir. Sinon le Saint-Esprit est dans notre corps. Comme il a dit dans sa parole, notre corps est son temple. Et le Saint-Esprit est là. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander au Saint-Esprit d'agir à son bon vouloir. Alléluia. Que le Saint-Esprit se manifeste quand il veut, où il veut et comme il veut. C'est pourquoi nous devons toujours soupirer après cette présence-là. Ne mettons pas l'Esprit de Dieu à côté. C'est ce don-là que Dieu nous a fait. Après Jésus, il nous a fait ce don-là. Alléluia. Donc, nous devons être à l'aise de parler du Saint-Esprit, de cette personne qui nous fait du bien. Alléluia. La Bible dit qu'il est le consolateur. Les hommes peuvent te consoler par des mots, mais le Saint-Esprit te console intérieurement. Le Saint-Esprit sait quoi dire pour que tu sois dans une présence surnaturelle. Alléluia. Et ce matin encore, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne qui nous a été fait don. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous et il est parmi nous. Sans cette présence, la vie chrétienne serait très très difficile. Alléluia. Sans la présence du Saint-Esprit, la vie chrétienne serait très difficile. Tout à l'heure, on vient de le chanter. Cette montagne peut être dépassée par le biais du Saint-Esprit.
par ta force. Qui peut déplacer une montagne? Qui a cette force? Personne. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu peux ordonner que cette montagne se déplace. Vois la montagne comme des difficultés que tu traverses. Vois la montagne comme la maladie. Vois la montagne comme le malheur. Vois la montagne comme une malédiction que tu as reçu le pouvoir de déplacer cela. Et quand tu la déplaces, là, quand elle aller la déposer ailleurs, qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Et donc, le dimanche dernier, le thème de mon message portait sur le Saint-Esprit et la nouvelle identité du chrétien. Sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, on a notre nature, la chair. On a notre vie, notre ancienne vie. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, une nouvelle nature, une nouvelle identité s'impose à nous. Et j'ai donné le cas de Jésus. Avant de venir sur terre, il a reçu comme nom terrestre Jésus. Alléluia. Mais quand il a reçu son baptême, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Seigneur a dit, Dieu son Père a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et après cela, le Seigneur a commencé son ministère. C'est là maintenant, il va commencer à enseigner. Il va commencer à guérir les malades. On appelait Jésus-Christ l'enseignant dans les synagogues. On appelait Jésus-Christ le faiseur de miracles. On appelait Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. C'est cette identité-là qu'il a reçue par le biais du Saint-Esprit. Il a reçu pas mal de noms, tellement de noms qui le qualifiaient par le biais du Saint-Esprit. Et je donnais l'exemple de l'apôtre Paul. Autrefois, qui s'appelait Saul de Tarse, parce qu'il ne connaissait pas Jésus encore. Et ce personnage-là était un grand persécuteur des chrétiens. Il n'aimait pas les chrétiens. Il les mettait à mort. Et je vous ai donné le cas du disciple Étienne, que Saul a participé à son exécution à la mort. Mais lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit sur le chemin de Damas, son nom a changé. Et il a changé de nature, de comportement et de caractère. Saul est devenu Paul et il est devenu le défenseur des chrétiens. Que cela soit ici dans ta vie. Alléluia. De notre nature, quand on était avec Jésus, on était tout en joie parce que Jésus était le maître, le guide, il était le leader. Lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples étaient déboussolés. Ils avaient la peur au ventre. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute, cette peur a disparu. Eux, ils ont eu le courage d'aller de ville en ville, de région en région pour annoncer la bonne nouvelle. Que cela soit ton cas, bien-aimé, ce matin. Alléluia. Et bien d'autres personnes qui ont expérimenté cette nouvelle identité par le biais du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler encore du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Ce matin, le Saint-Esprit a toujours une influence dans nos vies. Et nous allons parler du Saint-Esprit et de notre vie de prière. Alléluia. Du Saint-Esprit et de notre vie de prière. Parce que sans le Saint-Esprit, notre prière ne peut pas porter de poids. Alléluia. Notre prière doit avoir une efficacité par le biais du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand nous prions sans le Saint-Esprit, par moments cette prière devient ennuyeuse. Par moments cette prière devient, comme on peut dire, fade, sans saveur. Par moments cette prière, tu as l'impression que cette prière ne monte pas. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, alléluia, tu peux te répéter plusieurs fois. Tu peux répéter les mêmes phrases, les mêmes mots plusieurs fois. Ou bien il y a des moments où tu n'as pas envie de prier quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu es assailli de toutes parts, par des difficultés, par des problèmes, par ceci, par cela. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, les choses même te poussent même, mais tu n'as plus envie de prier. Mais ce matin, nous allons voir comment le Saint-Esprit peut nous aider à prier. Alléluia. Comment notre vie chrétienne sèche peut reprendre vie par le biais du Saint-Esprit. Comment une vie chrétienne vide peut produire des fruits par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Cela par la prière du Saint-Esprit.
par la prière poussée par le Saint-Esprit. Pourquoi nous n'avons pas cette envie de prier? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous concentrer dans la prière. Il y a beaucoup de choses qui limitent notre force dans la prière. Le premier exemple, il y a le cas d'un manque d'assurance. Tu n'as pas l'assurance dans toi parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu dis dans la prière. Tu ne sais même pas si est-ce que quand je prie, est-ce que Dieu m'entend? Tu ne sais pas, peut-être que ce que j'ai dit, est-ce que Dieu va m'exaucer? En fait, il y a le doute en toi. Quand c'est comme ça, ta prière ne peut pas monter. Il y a une cause encore, c'est la froideur de cœur, le manque de volonté dans ta prière. C'est comme si tu ne crois même pas même. Le manque de volonté, tu n'as pas envie de prier. Il faut qu'on t'oblige à venir prier. Alléluia. Il y a aussi les pensées vagabondes. Quand ton esprit est assailli par d'autres pensées, tu n'as pas la pensée du Seigneur dans toi. Ton esprit vagabonde. Tu es là, tu cherches, tu ne sais même pas. Tout défile dans ton esprit. Et quand c'est comme ça, tu es assis dans la présence de Dieu, ton esprit ailleurs. Ton esprit ailleurs. Soyons concentrés dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a une autre cause encore, comme je l'ai dit, les soucis qui nous envahissent. Tu ne sais même pas si tu vas manger après le culte. Tu ne sais même pas comment tu vas peut-être trouver le moyen de transport pour aller à ton lieu de travail, pour vaquer à tes occupations. Tous ces soucis-là t'envahissent. Tu ne peux pas être concentré dans la prière. Alléluia. Il y a aussi plein de choses. La maladie, la colère. Il y a tellement de choses qui envahissent nos cœurs et qui ne laissent pas nos cœurs remplis par la prière, qui ne laissent pas nos prières monter. C'est pourquoi ce matin, on va dire au Seigneur, qui par le pied de son esprit, qui nous aide à demeurer dans sa présence et à prier comme il se doit. Alléluia. Comment le Saint-Esprit peut nous apporter l'énergie quand nous prions. Comment le Saint-Esprit peut nous apporter l'assurance. Comment le Saint-Esprit peut nous apporter la force. Comment le Saint-Esprit peut apporter la vitalité dans nos prières. Tout ça, c'est le biais du Saint-Esprit. Nous avons besoin de prier par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'élever notre âme, notre esprit vers le ciel par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous parler de notre vie de prière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre vie de prière est froide, comme je l'ai dit. La prière, quand nous sommes dans le monde physique, pour envoyer un message à une personne qui est loin de nous, on utilise nos téléphones pour envoyer des messages, pour envoyer des textos. À l'époque, à l'époque de la boîte postale, le courrier tardait à arriver vers nos correspondants. Mais maintenant, ce sont les portables, on envoie d'ici même en une minute, en une seconde, tu peux envoyer un message à une personne et la personne va recevoir. Dans la vie chrétienne, pour envoyer un message à Dieu, alléluia, c'est la prière. Si tu veux envoyer un message au Père Céleste, c'est la prière. Alléluia. Tu peux t'asseoir là et puis dire, Seigneur, si vraiment rempli du Saint-Esprit, tu peux déclarer une parole et le Seigneur va exécuter. Amen. Donc nous avons besoin de la prière. En tant que chrétiens, nous avons besoin de la prière pour nous adresser à notre Père Céleste. La prière est comme un moyen de communication entre le chrétien et Dieu. La prière, c'est ce qui nourrit notre âme. La prière, c'est ce qui donne de la force à notre esprit. Alléluia. Donc lorsqu'on prie, on s'abandonne totalement à Dieu. On lui fait confiance. Alléluia. On a cette assurance-là que Dieu est là, il nous écoute et il répond. Même si tu ne le vois pas, il répond. Alléluia. Moïse, quand il était allé sur la montagne de Sinaï et qu'il a vu le puissant Adam, Dieu lui parlait physiquement. Dieu lui parlait vis-à-vis. Et depuis ce jour, il n'a pas cessé d'être toujours dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence qu'il rencontre Jésus. Nous aussi, dans la prière, nous devons rencontrer Jésus. Nous devons être assidus dans la prière. C'est dans ce lieu-là qu'on peut rencontrer Jésus. On ne peut pas rencontrer Jésus autre ailleurs, nulle part ailleurs. C'est dans sa présence. Demeurons toujours dans la prière. Quand on prie, on invoque le Dieu Tout-Puissant.
Quand on prie, on invoque le Dieu qui combat pour nous. Quand on prie, on invoque le Dieu des armées. Quand on prie, on invoque le Dieu de la grâce. Alléluia. Chaque jour dans nos prières, invoquons le Dieu céleste, le Dieu de la grâce, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la vie, c'est tout ça. Le Dieu de la joie, le Dieu de l'amour. Ne cessons pas de prier. Quand on prie, on reconnaît nos limites, nos incapacités, nos faiblesses. Et Dieu vient nous les remplir. La négligence dans la prière est une cause majeure de notre stagnation dans la vie chrétienne. Quand tu négliges la prière, ta vie ne va pas évoluer. Tu vas traîner, tu vas stagner. Tu ne vas pas évoluer en fait. Tu ne vas pas expérimenter un niveau supérieur. Tu ne vas pas expérimenter la grâce ou bien le bonheur que vit ton frère ou ta soeur. Quand ta vie n'est pas une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Nous ne devons pas négliger la prière, bien-aimés. Alléluia. Il ne faudrait pas que le découragement ou la frustration prennent le contrôle. Non. Si tu es découragé d'une situation, mets-toi à prier. Si tu es découragé d'un cas ou bien d'un fait, mets-toi à prier. Mais il ne faudrait pas que cela t'amène à négliger la prière. Non, non. Jésus pouvait dire, lorsqu'il partait à Golgotha, lorsqu'il savait, qu'il sentait qu'il allait mourir pour des hommes pécheurs, il pouvait se décourager. Mais il a refusé le découragement. Il est allé jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Lorsqu'il a vu la douleur, la Bible dit que lorsqu'il priait, ce sont des grosses gouttes de sueur qui tombaient comme du sang. Il pouvait se décourager. Ah Seigneur, cette douleur-là, je ne peux pas supporter. Cette épreuve-là, je ne peux pas la supporter. Mais il dit, je vais jusqu'à la croix. Alléluia. Pour toi et pour moi. C'est ce que nous devons faire. Quelles que soient les frustrations, quel que soit le découragement, quels que soient les obstacles et les ennuis, c'est l'occasion pour nous de nous mettre devant la présence de Dieu. Anne l'a expérimenté. Anne l'a expérimenté. Son cas de stérilité, elle pouvait se plaindre à Dieu. Elle pouvait se plaindre à son mari. Elle pouvait se plaindre à sa rivale. Mais elle n'a pas fait ce cas. Elle est venue devant le Seigneur, présenter sa situation. Seigneur, me voici. Donne-moi ça, pour que je te le consacre. Fais ceci dans ma vie, pour que je sois comme si, dans ta maison, dans ta présence. Anne a prié. Alléluia. Et elle a été exaucée. Enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, ne négligeons pas notre vie de prière. Elle a du poids dans ce monde. Alléluia. Elle a du poids dans ce monde. Si un chrétien se lève, rempli du Saint-Esprit, qui prie, alléluia, c'est que les ténèbres, l'ennemi a décrété dans l'atmosphère, cela ne va pas voir le jour. Cela ne verra pas le jour. Alléluia. Même dans ta famille, sois cette personne remplie de cet esprit qui élève la voix, qui élève un mur, comme le Seigneur a dit dans sa parole, et qui prie, et le Seigneur fera. Alléluia. Amen. Nous devons prier. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Romains 8, verset 26. Parce que, après toutes ces choses-là, qui nous empêchent de prier, heureusement, le livre de Romains 8, verset 10. Prenons Romains 8, verset 26. La Bible nous dit que, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est très clair. Faible d'esprit, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être en force, pour avoir de la force dans la prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier. Parce que ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous aide à prier, à voir cette personne-là dans le spirituel. Ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qui peut-être que
tu n'entends pas, tu ne réponds pas immédiatement. Mais par le biais du Saint-Esprit, Dieu te répond. Alléluia. Si tu es limité dans ta prière, appelle au secours le Saint-Esprit. Appelle au secours le Saint-Esprit. Et que la prière poussée par l'Esprit puisse faire monter ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à prier, c'est qu'on manque de force. Et le Seigneur dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Que le Seigneur vous aide dans vos faiblesses, afin de pouvoir faire monter vos prières vers le ciel. Alléluia. Donc, dans le principe de la prière en esprit, la Bible nous enseigne que nous devons prier pour chaque chose. Nous devons prier pour tout. Alléluia. Il dit que car nous ne savons pas, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc dans ce cas-là, tu dois prier pour tout. Parce qu'il n'y a pas un sujet physique, fixé. Il n'y a pas un sujet qui dit, bon, matin, si tu te lèves, il faut prier pour toi ou bien pour ta famille, mais prie pour tout. Tout est sujet devant Dieu. Alléluia. Tout est sujet de prière. Alléluia. Donc, tu dois prier pour chaque chose. Rien ne doit t'arrêter dans la prière. Dieu met dans notre esprit des sujets de prière. Alléluia. Il y a des sujets spécifiques que le Seigneur peut te dire spécialement. Prie pour ça. Et d'ailleurs même, tout à l'heure nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Ça c'est un sujet spécifique. Il y a des sujets pour lesquels le Seigneur ne te met pas dans le cœur, mais il te dit prie. Et tu te lèves, tu peux t'asseoir pour prier pour ta famille, pour ton frère, pour la Côte d'Ivoire, pour ton pays, pour ton travail, pour les enfants de l'autre côté, pour ton pasteur, pour toi-même. Voilà des sujets. Mais il peut y arriver que le Seigneur peut te dire, lève-toi à tel heure, prie pour tel sujet. Alléluia. Et tu obéis. Et Dieu exécute sa parole. Amen. Donc, il y a des sujets, des types de prières. La prière par l'esprit. Tu peux utiliser ces différents types de prières. La prière de supplication, la prière d'intercession, la prière de communion, la prière d'autorité et de combat. Cette prière, notre Seigneur l'a expérimenté. Les prières d'autorité, quand il demandait, il disait à telle personne, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Qu'il soit fait selon ta foi. Franchement, quand j'ai parcouru les passages où le Seigneur donnait autorité, c'est juste quelques mots. Ce n'est pas de longues phrases. Autorité, tu ordonnes et la chose s'exécute. Alléluia. Notre Seigneur a expérimenté cela. Il y a les prières d'action de grâce. Bien-aimés, de toutes ces prières, c'est la prière par l'esprit qui est la base de toutes ces prières. La prière poussée par l'esprit. Amen. Et nous allons prendre un passage. Jude 1, verset 20. Jude 1, verset 20. La prière poussée par l'esprit. Alléluia. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons prier par le Saint-Esprit. Notre vie de prière doit être une vie de prière poussée par le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous pousse et nous laisse conduire par l'Esprit de Dieu à parler à Dieu dans un langage que lui seul peut comprendre. Le langage que Dieu seul peut comprendre, c'est le parler à langue. Alléluia. Pour prier exactement, pour répondre à sa volonté, c'est le parler en langue. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, arrivé à un moment, tu ne dois plus prier en français. Parce que quand tu pries en français, il y a des sujets que tu ne dois pas prier en français. Quand tu pries en français, les avocats à côté là, ils vont intercepter cette prière-là. Je ne veux pas dire le nom ici. Parce que quand je vais dire le nom, c'est trop le glorifier. Ils interceptent ta prière, ils bloquent même ta prière. Et puis se moquent de toi. Oh, pourquoi Dieu va te donner ça? Pourquoi tu demandes à Dieu de te donner ça? Non. Et ils bloquent cette prière. Mais poussé par l'esprit, et que tu pries en langue, alléluia, c'est Dieu seul qui entend cette prière. Amen.
J'ai vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Il y avait une personne qui priait en français et puis les à côté là, ils étaient là. La personne priait en français. Et quand elle a su qu'ils étaient là, elle a terminé la prière en langue. Ils étaient perdus dans le film. Ils étaient perdus dans le film. Ils étaient obligés de prier bagage. C'est comme ça. La prière poussée par l'esprit, les autres n'entendent pas. Mais c'est en toi et Dieu. Et tu peux dire au Seigneur, révèle-moi ce que je t'ai dit en langue. Alléluia. L'esprit, la parole d'interprétation des langues. Il peut te donner l'interprétation de ce que tu as dit en langue, ou bien il peut passer par ton frère pour interpréter ce que tu as dit en langue. Alléluia. Nous devons être des habitués parce que nous ne sommes pas des bébés spirituels dans cette église, ou bien. Donc nous devons être des habitués de parler en langue. Alléluia. Pour ne pas que l'ennemi intercède cette prière-là. Amen. Demandons au Saint-Esprit de venir restaurer notre vie de prière. Amen. Parce que nous voulons atteindre une autre dimension. Gloire à Jésus. Amen. Voyez-vous, il y a un personnage dans la Bible, dans Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Il s'agit d'Élie. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie, de même nature que nous, personnage de la Bible, il a prié avec insistance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de degré de prière. Il n'y a pas de limite dans la prière. On doit prier avec insistance. On doit prier avec persévérance. On doit prier avec ardeur. Et Dieu exécute cette prière-là. Amen. Le passage dit, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 6 ans et 6 mois. Tu peux faire cela aussi. Pendant 3 ans et 6 mois. Merci. Et Dieu a exécuté cette parole. Il n'a pas plu. Alléluia. Pendant cette période-là. Amen. Tu peux prier, bien-aimé. Tu peux faire comme Élie l'a fait. Tu peux le faire. Ne dis pas que je suis limité dans la prière. Tu n'es pas limité. Tu as le Saint-Esprit à tes côtés. Le Saint-Esprit est là. Si tu sais que, bon, physiquement tu es limité, dis au Saint-Esprit de venir t'aider, comme il a dit dans Romains 8, que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Parce que nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas comme sujet adressé à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide, bien aimé ce matin. Alléluia. Demande de l'aide à Dieu. Alléluia. Afin qu'il te fasse monter et monter encore. Que ton niveau de prière soit comme celui d'Élie. Amen. Nos niveaux de prière sont très faibles. Très faibles. Nos niveaux de prière sont... Si nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières, c'est parce que nos niveaux de prière sont faibles. On doit nous recharger. On doit redynamiser notre vie de prière. Ne sois pas comme les autres. Bien aimé. Si tu sais d'où tu viens, ce que tu as laissé, et puis tu es venu t'accrocher au Seigneur, tu ne dois pas prier comme ton frère. Tu ne dois pas prier comme les autres. Tu dois redoubler ta ardeur dans la prière. On ne doit pas te supplier même de venir prier. Alléluia. Tu dois redoubler ta ardeur dans la prière. La prière est efficace. Parce que tout est dans la main de Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Dis Saint-Esprit, conduis-moi dans ce temps de prière. Guide-moi dans ce temps de prière. Augmente ma capacité de prier. Augmente mon niveau de prier. Ça, ce sont des sujets de prière, bien-aimés. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis, je ne sais pas prier comme Moïse l'a dit, je ne sais pas parler. Le Seigneur va remplir ta bouche. Alléluia. Amen. Il a fait pour Moïse. Il a rempli la bouche de Moïse, qui allait se tenir devant Pharaon. Toi, tu es qui? Fait de chair. Mais le Seigneur a établi son temple en toi. Il a établi son esprit en toi. Mais tu peux le faire, bien-aimé. Ne te limite pas. Ne limite pas la force de Dieu. La force de Dieu est grande. La puissance de Dieu est grande. Il veut passer par toi pour agir. Seulement si tu t'abandonnes à lui. Alléluia. La prière faite par l'Esprit de Dieu, c'est un mystère spirituel.
comme je l'ai dit, ni les démons, ni le monde des ténèbres, et même les esprits méchants ne peuvent intercepter cette prière. C'est entre toi et Dieu. Quand vous vous levez dans la prière, quand tu te lèves dans la prière, poussé par l'esprit, les démons ont peur de toi. Ils ne peuvent même pas régner dans tes 4 mètres, même ils ne peuvent pas. S'ils viennent te perturber là, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte quelque part. Normalement, qu'un chrétien rempli de l'esprit de Dieu, l'ennemi même doit passer même en vitesse même. Il ne doit pas perdre le temps devant toi. Parce que le feu que tu dégages dans la prière, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas. Il va aller se chercher ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, protège ta famille d'abord. Protège tous ceux qui te sont chers d'abord. Parce que si tu n'as pas eu, il peut toucher un membre de ta famille. La prière déclare, ordonne. Je sécurise ma famille d'abord. Je sécurise mes frères et soeurs d'abord. Je sécurise les personnes qui me sont chères. Et puis maintenant tu fais le combat. Parce que si tu n'as pas fait ça, l'ennemi peut toucher un membre de ta famille. Que cette prière que tu vas adresser à Dieu concernant ta famille, que Dieu exécute selon le nom de Jésus. Amen. Et donc la prière en langue, c'est cette prière qui est poussée par l'esprit. Elle a des avantages que nous allons voir. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Alléluia. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Tous ceux qui sont à côté ne comprennent pas. Et chacun a sa manière de prier en langue, selon que le Saint-Esprit te met de prier. Amen. Et il dit, et c'est un esprit qui dit des mystères. Gloire à Jésus. C'est un esprit qu'on dit des mystères. Le parler en langue, vraiment, si on pourrait même chanter, même, on peut le chanter. Mais si nous tous on pouvait chanter en langue ici, là, l'atmosphère que ça va dégager. Alléluia. La gloire de Dieu que ça va dégager. Non. Gloire à Jésus. Amen. Le parler en langue à Dieu, c'est une prière que nous lui adressons en esprit. Lui seul comprend ce que nous disons. Ce que tu dis en langue, peut-être qu'on peut donner un sujet de prière. On dit prions pour la Côte d'Ivoire. Mais toi, poussé par l'esprit, tu pries en langue. C'est Dieu seul qui sait ce que tu as dit en langue. C'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Donc en principe, on ne devait pas se gêner de parler en langue. Prier en langue nous permet de faire des prières codées. Ce sont des prières codées même, que l'ennemi ne peut même pas déchiffrer. Peut même pas. Même s'il est un cyber, comment on peut dire, les cybercriminalité là. Un hacker. Il ne peut pas décoder ta prière en langue. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Il ne peut même pas. Donc, il ne faut même pas te gêner même. Il ne faut pas te gêner pour prier en langue. Il ne faut pas te gêner. Alléluia. Si l'occasion t'est donnée, comme le Seigneur a dit, qu'on prêche l'évangile, quelle que soit l'occasion qui t'est donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prie en langue. Alléluia. Le deuxième avantage, 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Alléluia. Donc, poussé par l'esprit, la prière que tu fais en langue, ça t'édifie. En fait, c'est comme une force, tu te recharges. C'est édifier, c'est se bâtir, c'est se reconstruire. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Donc, quand tu parles en langue, même les combats, même, tu as la victoire. Sans même. Parce qu'en français, tu vas user de la prière d'autorité et de combat. Mais en langue, il y a la prière de combat dedans. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière d'intercession. En langue, tout est dedans. Et donc, quand tu pries en langue, tu as la victoire sur les combats. Alléluia. Et le Seigneur te fortifie encore dans les combats.
quand tu pries en langue, comme le Saint-Esprit te donne de t'exprimer, tu pries et les choses sont faciles pour toi. Alléluia. Prions en langue. Amen. Cela permet de nous édifier. Le troisième avantage, 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14, maintenant on va au verset 14. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire que les deux associés, l'esprit et l'intelligence pour prier, l'esprit et l'intelligence pour chanter, l'esprit et l'intelligence pour servir le Seigneur, l'esprit et l'intelligence pour faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. On ne peut pas prier simplement et laisser l'intelligence. Parce que si tu te bases sur ton intelligence seulement là, tu vas te casser la tête. Mais associe ton intelligence à l'esprit de Dieu. Alléluia. Car quand je prie en langue, mon esprit est en éveil. Alléluia. Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Prier en langue nous amène au-delà de ce que l'intelligence connaît. Alléluia. Quand tu pries en langue, ça t'amène au-delà. Avec l'intelligence, tu peux être limité. Mais quand tu pries en langue associée à l'intelligence, ça t'amène au-delà de cela, de ce que ton intelligence connaît. Amen. Le quatrième avantage, gloire à Jésus, 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20, qui dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tout de la connaissance. Amen. Il y a la version King James qui dit, mais vous avez reçu une onction de la part du seul Saint, et vous connaissez toutes choses. Pour dire que la prière en esprit fait tomber les écailles spirituelles, en fait de nous permettre de voir ce qui est caché, la connaissance. Quand tu pries par l'esprit, poussé par l'esprit, nous voyons ce qui est caché, ça nous révèle les choses cachées. Alléluia. Parler en langue, prier en langue nous permet de comprendre les Écritures d'un point de vue divin. Alléluia. Parce qu'il dit, vous avez tout de la connaissance. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle tout cela. Et quand tu pries, tu comprends les Écritures. Quand tu es rempli de cet esprit, quand tu pries en esprit, en langue, tu comprends les Écritures de Dieu. Tu comprends la parole de Dieu. Alléluia. Et la prière en langue permet de l'agir, d'augmenter la puissance de Dieu dans ta vie de prière. Amen. Amen. Le cinquième avantage, Luc 12, verset 2 à 3. Le cinquième avantage de la prière poussée par l'esprit. Luc 12, verset 2, il dit qu'il n'y a rien de caché. Il dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. La suite. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, la prière poussée par l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses-là. Quand tu pries en langue, Dieu nous garde continuellement dans sa présence, la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Et cela nous aide à être attentifs à la prière de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu pries, quel que soit dans le lieu où tu es, tu m'entendras, Seigneur. Tu verras. Le Seigneur permettra de comprendre ce que l'ennemi complote dans ton dos. Alléluia. De voir tout ce que l'ennemi complote. Parce que quand tu pries en langue, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Et la prière en esprit révèle les combats invisibles. Le Saint-Esprit nous révèle les stratégies de l'ennemi. Et le Saint-Esprit te donne aussi les stratégies précises dans tes prières de combat. Alléluia. Nous avons besoin de cette révélation qui est cachée dans sa parole. Nous avons besoin de cette révélation qui est cachée dans la parole de Dieu, poussée par la prière en esprit. Alléluia. Et le sixième avantage, Romains 8, verset 26. Le sixième avantage, Romains 8, verset 26,
qui nous dit que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, il intercède en faveur. Alléluia. Il intercède en faveur des saints. Même lorsque nous sommes faibles spirituellement et physiquement, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Appelons l'Esprit de Dieu à intercéder pour nous. Amen. Appelons l'Esprit de Dieu à intercéder pour nous. Parce qu'il sonde nos cœurs. Il sonde notre esprit. Et il met en nous les sujets de prière. Il met en nous la force, la capacité de nous tenir dans sa présence et de lui adresser des sujets de prière. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin, bien-aimé. Que le Saint-Esprit soit ta force. Pour que tu puisses te tenir dans sa présence pour prier. Alléluia. Qu'il renouvelle ta vie de prière. Qu'il renouvelle ton esprit. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il ne faudrait pas que la chair puisse prendre le dessus dans ta vie de prière. Il ne faudrait pas que la chair puisse prendre le dessus, mais que le Saint-Esprit en toi puisse prendre le dessus, afin que tu sois toujours et constamment dans la présence de Dieu, dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Lui, la prière poussée par l'Esprit nous met en contact direct avec Dieu. Parce que lui-même, il est esprit. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de limite. Quand tu pries en esprit, c'est entre toi et Dieu. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle. C'est direct avec le feu, avec la puissance, avec le Saint-Esprit. Direct. Connecté au Saint-Trône. Alléluia. Soyons des personnes remplies du Saint-Esprit et que poussées par l'Esprit, nous puissions prier. Le 7e avantage, 1 Pierre 3, verset 8. 1 Pierre 3, verset 8, qui dit que enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alléluia. Tout ça, c'est l'esprit. La prière en esprit fait croître notre dimension spirituelle, tant individuelle, tant collective. Parce qu'elle nous connaît spirituellement les uns les autres. C'est pourquoi il parle d'avoir les mêmes sentiments, d'avoir les mêmes pensées, d'être rempli d'amour fraternel, de compassion et d'humilité les uns les autres. Alléluia. Quand tu pries en esprit, tu as compassion des autres. Quand tu pries en esprit, l'esprit d'humilité t'habite. Quand tu pries poussé par l'esprit, vraiment tu es rempli d'amour et tu as les mêmes pensées. Il n'y a pas des pensées. Nous sommes tous un dans la maison de Dieu. Alléluia. Le chrétien doit s'investir dans la prière par l'esprit, car c'est elle qui lui donne la précision dans la prière. La prière par l'esprit nous donne la précision. Donc celui qui est rempli de l'esprit parle en langue. Et celui qui parle en langue sera toujours plus rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Prions en langue. Prions. Ne cessons pas de parler, de prier en langue. Alléluia. Et nous allons nous arrêter là. Et nous allons prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Nous allons nous abandonner à lui. Nous allons dire qu'il vient prendre le contrôle sur nous. Qu'il prie, qu'il nous aide à prier. Qu'il nous aide dans nos moments de faiblesse. Qu'il nous aide dans nos moments de faiblesse. Alléluia. Parce que quand nous prions en esprit, cela développe notre intelligence spirituelle. Cela nous permet de comprendre ce qui est caché. Quand nous prions en esprit, nos yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Quand nous prions en esprit, la prière en esprit nous aide dans les combats auxquels nous n'avons pas. Nous avons la victoire par le Saint-Esprit. Faisons de la prière poussée par l'esprit notre quotidien. Alléluia. Si tu ne sais pas comment commencer, il y a un chant, sur YouTube, il y a un chant, on dit la prière en langue, 1 heure de prière en langue. Moi, c'est comme ça que je commence. 1 heure de prière en langue. Tu mets ça, ça va te pousser à prier en langue. Sans t'en rendre compte, tu vas passer 1 heure de temps, 2 heures de temps sans t'en rendre compte. Tu mets ce son-là. La personne prie en langue.
chante en langue, même si on peut voir. Et puis tu es là, ça t'amène à prier en langue, toi seul, dans ta chambre. Expérimentez cela, vous allez voir. 1 heure de prière en langue. Et vous allez dépasser 1 heure de prière, même sans vous en rendre compte. Donc, bien aimé, si tu veux avoir une vie de prière restaurée, une vie de prière réveillée avec Dieu, tu as besoin de la prière poussée par l'Esprit. Alléluia. Notre vie de prière ne doit pas être fade. Notre vie de prière ne doit pas être ennuyeuse. Notre vie de prière ne doit pas être sèche. Saint-Esprit, viens réveiller cette vie de prière du sommeil. Prions. Disons au Saint-Esprit de venir réveiller cette vie de prière. Si longtemps elle sommeillait, que le Saint-Esprit en moi réveille cette vie de prière-là. Je vais être une personne qui prie comme Élie. Je vais être une personne qui prie comme Anne. Je vais être une personne qui prie comme Moïse. Oui, quand je suis dans ta présence, Saint-Esprit, quand je suis dans ta présence, je me laisse conduire par toi. Et c'est toi qui mets les sujets dans ma bouche. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Oh, Saint-Esprit, viens et continue de parler à notre âme. Continue de parler à notre âme. Continue de parler. Impose-toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, impose-toi dans cette église. Impose-toi dans nos cœurs. Impose-toi dans nos vies. La fraya chez les mots santoya baba. Les bras des brés. Les bros